Bonjour. Donc, chapitre de chimie qui s'appelle Évolution d'un système chimique. On commence par la notion d'avancement. Il s'agit de l'activité C3 sur la fabrication de sandwichs. Donc l'activité C3. Évolution d'un système au cours d'une transformation chimique. Donc description qualitative dans un premier temps. Donc au cours d'une transformation chimique, les quantités de matière des réactifs diminuent puisqu'ils sont consommés et celles des produits augmentent puisque les produits de la réaction apparaissent. Donc au cours d'une transformation chimique, les quantités de matière des réactifs diminuent et celles des produits augmentent. Alors, ce qui permet de suivre maintenant l'évolution des différentes quantités de matière, eh bien, c'est ce qu'on appelle le tableau d'avancement. Donc 2.2, tableau d'avancement. Donc il permet de suivre l'évolution des différentes quantités de matière. Il est établi à partir de l'équation de la réaction qui modélise la transformation chimique et des quantités de matière initiales des espèces chimiques. Donc on a besoin de deux choses, des quantités de matière initiale et de l'équation de la réaction qui modélise la transformation. Alors, section 2.3, c'est l'avancement que l'on note X et qui s'exprime en mol. Alors, cet avancement, lui, traduit l'évolution d'un système de l'état initial, dans ce cas-là, X vaut 0, à l'état final, où X atteint sa valeur finale, qu'on note XF. Donc, à l'état final, X égale XF. Alors, qu'est-ce que l'état final d'une transformation ? Eh bien, l'état final d'une transformation est atteint lorsque la composition du système n'évolue plus. L'état final d'une transformation est atteint lorsque la composition du système n'évolue plus. Alors, distinction maintenant entre l'avancement final et l'avancement maximal. Une transformation chimique s'arrête quand l'un au moins des réactifs est entièrement consommé. Donc, quand l'un des réactifs est entièrement consommé, la réaction ne peut plus se faire. L'avancement final atteint alors sa valeur maximale, XF, égale Xmax. L'avancement final atteint alors sa valeur maximale, XF, égale Xmax. Alors, dans ce cas, la transformation est qualifiée de totale. Et la composition du système dans l'état final est déterminée à partir de sa composition initiale. Alors, comment on détermine Xmax ? Eh bien, déterminer Xmax, c'est déterminer la plus petite valeur de X pour laquelle la quantité de matière de l'un des réactifs s'annule. Déterminer Xmax, c'est déterminer la plus petite valeur de X pour laquelle la quantité de matière de l'un des réactifs s'annule. Donc ça, c'est dans le cadre d'une transformation totale. Maintenant, dans le cas d'une transformation non totale, eh bien, la transformation s'arrête avant que les réactifs ne soient entièrement consommés. Donc une transformation non totale, qu'on qualifie aussi de limitée ou de partielle, s'arrête avant que les réactifs ne soient entièrement consommés. Donc, dans ce cas, on a XF qui est inférieur strictement à Xmax. L'avancement final XF est alors déterminé à partir de la description de l'état final. L'avancement final XF est alors déterminé à partir de la description de l'état final. Alors, entre les réactifs et les produits de l'équation d'une réaction, on met entre les réactifs et les produits de l'équation d'une réaction, on met une simple flèche lorsque la transformation est totale et un harpon opposé
enfin deux harpons opposés, pour une transformation non totale. D'accord? Et vous noterez que la flèche supérieure va à droite et inférieure va à gauche. Et ça, c'est par convention. Donc, on n'intervertit pas. Alors, un mélange stoichiométrique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lorsque les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc, un mélange est stoichiométrique si les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire dans les proportions des nombres stoichiométriques de la réaction. Donc dans les proportions des nombres stoichiométriques de la réaction. Si la transformation est totale, alors la quantité finale des réactifs est égale à 0, elle est nulle. Un petit exemple, réaction entre les ions Ag+ et le cuivre. Donc on a 2Ag+ plus Cu qui donne Cu2+ plus 2Ag. Les proportions sont stoichiométriques si on a la quantité initiale d'Ag+ divisée par son coefficient stoichiométrique, ici 2, est égale à la quantité initiale de cuivre divisée par son coefficient stoichiométrique, ici 1. Alors, un exemple de tableau d'avancement. Donc, un exemple où on va déterminer le réactif limitant de façon à avoir l'avancement maximal. Donc, j'ai le tableau qui généralement se présente sous cette forme-là. On peut faire un petit peu plus simplifié, notamment au niveau des quantités de matière en mol. On oublie cette ligne. Alors, l'état initial, c'est-à-dire lorsque l'avancement vaut 0, ça veut dire que la transformation n'a pas encore commencé. Donc, on note dans les cases la quantité initiale d'ion Ag+, Ni et Ag+, ça peut être égal C fois V. Et la quantité initiale de cuivre, si on a la masse, ça sera petit m sur grand M. La réaction, la transformation n'ayant pas débuté, les quantités de produits sont nulles, 0 et 0. Au cours de la transformation, eh bien, la quantité d'ion Ag+ restant à la date t, lorsque l'avancement vaut x, est égale à NiAg+ moins 2x. Idem pour le cuivre, NiCu moins x, et il apparaît x mol de Cu2+, et 2x mol de métal argent. L'état final, donc on note NiAg+ moins 2x max, NiCu moins x max et 2x max. Donc en fait, là, on a affaire aux quantités finales des réactifs et des produits. Ce qui veut dire que maintenant, il faut déterminer l'avancement maximal. Donc, pour ce faire, on est obligé de déterminer qui est le réactif limitant. Donc, on suppose Ag+ réactif limitant, ça se note RL. Dans ce cas-là, la quantité finale d'Ag+ est égale à 0. D'où une première valeur de Xmax, que j'appelle Xmax 1. Xmax 1 qui est égal à N initial Ag+ sur 2. Maintenant, si je suppose que le cuivre est le réactif limitant, je dois avoir la quantité finale de cuivre égale 0. D'où N initial Cu moins Xmax 2 égale 0. Donc, autre valeur de Xmax que je note Xmax 2. Donc, Xmax 2, dans ce cas-là, vaut N initial Cu. Si Xmax 1 inférieur à Xmax 2, alors Ag+ sera le réactif limitant. Si Xmax 2 inférieur à Xmax 1, alors c'est le cuivre qui sera réactif limitant. Et dans ce cas-là, on remplace la valeur de Xmax par la valeur numérique trouvée, de manière à avoir les quantités finales d'ion cuivre, Cu2+, d'argent, d'ion Ag+, et éventuellement de cuivre. Ça dépend qui est le réactif limitant. Si Cu est le réactif limitant, sa quantité finale sera nulle, évidemment. Si c'est Ag+, la quantité finale d'ion Ag+ sera nulle. Alors, application, donc on verra ça lors de l'activité numéro 3 en chimie. Je vous remercie de votre écoute.